plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother. La foule est en délire, the fool is in the liar. La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule. Comme disent les Américains, I've got the chair to pull-us. TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Maltais. Comme partenaire, on a IG Gestion de patrimoine, Bureau Montréal Rive-Sud. Et j'ai Louis-Philippe Toupin qui est avec moi. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire des services offerts par IG Gestion de patrimoine? Avec plaisir, Marc, je peux te parler de ça, mais avant ça, je voudrais te remercier et te dire que c'est un plaisir pour nous de collaborer à tes podcasts. Écoute, ce que je peux dire d'IG Gestion de patrimoine, on n'est pas peu fiers de dire qu'on offre un service de planification financière qui est unique. C'est sûr qu'on parle de vos actifs, vos passifs, vos revenus, vos dépenses, vos assurances, mais on parle aussi de vos étapes de vie, vos projets, vos rêves, vos passions. Je pense que ça parle à plus de monde. Fait que n'hésitez pas à faire appel à nos services. IG Gestion de patrimoine, 450-443-6496. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ici Marc Blondin, content de vous retrouver pour l'épisode numéro 50 sur Christophe Ajus. La semaine passée, pour ceux qui viennent de découvrir le nom de Christophe Ajus, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière très jeune. Le lien qu'il y a avec moi, c'est vraiment dans le temps de la WCW avec une newsletter, la AWN 2000, qu'il avait fondée et qui parlait de nos niaiseries, entre autres hebdomadaires, Le Tourneur et à moi. On est devenus par la suite des amis. On a même fait des enregistrements de DVD en Europe. Et Christophe a accepté, a été très généreux de nous conter son parcours d'un animateur qui aujourd'hui est un animateur vedette de la WWE. La semaine passée, on a regardé du départ de sa jeunesse, alors qu'il a vraiment commencé à être fan de catch, fan de lutte, jusqu'à une opportunité, un casting qui lui a été offert à Paris. Et on va partir de là cette semaine, qui va jusqu'à sa carrière qui se poursuit encore aujourd'hui. Une personne très généreuse de son temps, un ami que j'ai très hâte de revoir et j'espère que vous allez apprécier cet épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs, Christophe Ajus, partie 2. Et je vous rappelle également que les prochaines semaines, on va parler des gérants. Et ça, c'est une corde sensible. Croyez-moi, les choix, autant de votre côté, les auditeurs du CIM, que les animateurs du podcast, que les lutteurs, que les gérants eux-mêmes, il y en a différents choix sur c'est quoi le rôle d'un gérant, qui sont les plus grands gérants. Alors, ça sera surveillé pour les épisodes 51-52. Et tranquillement, on s'en va vers la 3e semaine de mars. Ça sera le party premier anniversaire. On vous donnera plus de détails la semaine prochaine, mais on a plein de cadeaux à faire tirer et on fera ça dans une ambiance festive. Mais pour l'instant, partie 2, après la pause avec Christophe Ajus. La gare Barbier. Faites comme moi, choisissez la gare Barbier à Mirabel. Les barbiers Danny, Sean, Carl et Vince vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor, à 2 pas de l'autoroute 15. Prenez rendez-vous 450-818-6018. Là, tu as 19 ans. J'ai même... oui, j'ai 19 ans. Ouais.
Wow. Effectivement. C'est très jeune pour avoir une opportunité de la sorte. Ah bah oui, c'était c'est la plus grande opportunité de ma jeune vie et peut-être que je n'en ai pas eu d'aussi grande depuis. Mais il faut savoir qu'à l'époque, j'étais un enfant. J'avais 19 ans, mais j'avais la voix d'un enfant de 12 ans. J'avais le physique d'un enfant de 13 ans. C'est la première fois que la mentalité oui, intellectuelle aussi. d'un enfant de 4 ans. De 8, oui, voilà. Exactement. C'est malheureusement vrai, en plus. Nous sommes tous des cons. Nous sommes des cons, il faut le dire. Nous n'y croyons pas, c'est ça le pire. Je crois faire une blague, mais c'est vrai. C'est la première fois que je prenais le train tout seul, que j'allais à Paris tout seul. C'est ma maman qui m'a emmené à la gare à 22h la veille, parce qu'à l'époque, les trains, il n'y avait pas encore le TGV Strasbourg-Paris. Aujourd'hui, tu mets 1h40. À l'époque, il fallait partir à 22h pour arriver le lendemain matin à 7h. Donc, je sais pas si tu te rends compte, j'ai passé la nuit dans le train. Et avant d'aller prendre le train, j'ai pris une dernière douche chez moi. Je me suis regardé dans la glace et c'était un petit peu comme 8 Mile avec Eminem. Je me suis dit, c'est l'opportunité de ma vie, je ne peux pas me louper, il va falloir que je donne tout. Et je suis arrivé le lendemain à Paris. Et d'abord, ils ont cru que j'étais le stagiaire. Ils pensaient que je venais pour un stage de fin d'études ou quelque chose, parce que j'étais venu avec mon sac à dos de lycéen et tout. Et finalement, je leur ai dit non, je viens là pour le casting. Ah bon? Ah, ils étaient un petit peu choqués. J'ai fait mon casting. Il y avait toujours le directeur de casting derrière qui regardait. Il dit mais lui, tu le connais? Je dis bah oui, je le connais, bien sûr. Ça, c'est Vampiro. Mais lui, tu le connais? Oui, oui, bah oui, ça, c'est Buff Bagwell, ainsi de suite. Ils étaient très surpris que je connaisse tous ces catcheurs, que je savais ce qui allait se passer et tout ça. On a commenté. Je sors du studio avec Philippe Chéreau. Le directeur de casting arrive, va voir Philippe Chéreau et il dit écoute, on ne peut pas le prendre, il a une voix de merde. Parce que je n'avais pas encore mué. J'avais vraiment la voix d'un enfant de 12 ans. Et la phrase qui a sauvé ma vie à ce moment-là, c'est Philippe Chéreau qui lui dit écoute, oui, c'est vrai qu'il a une voix de merde, c'est vrai qu'on dirait un enfant, mais on a fait un essai de 40 minutes et on n'a pas coupé une fois. Donc, visiblement, il est capable de parler. Après, pour la voix, à un moment ou à un autre, elle va muer. Il va avoir plus de graves. Et en attendant, on va rajouter des graves. En attendant, on rajoutera des graves au studio, quoi. Voyons. Et donc, le directeur de casting, comme Philippe Chéreau, il connaissait déjà pas mal l'entreprise. Il travaillait là-bas depuis longtemps. Il lui a fait confiance. Et il lui a dit, bon, bah, OK, vas-y. Alors, c'est ta responsabilité, on le garde. Mais viens pas chouiner après si le mec, il a une voix pourrie, tout ça. Et grâce à Philippe Chéreau, donc, ils m'ont gardé ce jour-là. Give me a hell yeah! What? Wow! Quelle histoire, quand même! Bah, j'ai eu, un joli, entre guillemets, conte de fées. Après, comme je disais tout à l'heure, on a les contes de fées qu'on mérite. Mais pour moi, en tout cas, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Le 18 février 2000, c'est une date que je ne peux pas oublier parce que voilà, on est en 2021. On est en 2022 même, ce que je raconte. Oui. Et on est bientôt à 22 ans de bons et loyaux services. 22 ans et tu vas avoir 42 ans? Oui, en août, oui. Alors, écoute, c'est vraiment incroyable, une carrière de 22 ans, si jeune. Oui, j'ai cette chance. Après, je commente avec Philippe Chéreau qui, lui, a également une carrière très, très longue, pas forcément en commentaire de catch, mais il a commencé DJ dans les boîtes de nuit quand il avait 15 ans. C'était son papa qui l'emmenait faire le DJ dans les boîtes de nuit. À la base, il n'avait pas le droit d'y entrer en tant que client, mais donc c'est quelque chose qu'on partage aussi avec Philippe, c'est que lui aussi, il a commencé encore plus jeune à travailler et on a effectivement cette chance d'être pas si vieux et quand même de faire le métier dont on rêve depuis très, très, très longtemps. Les collègues de la confrérie de catch, de lutte francophone, est-ce que tu en as connu beaucoup? Nous, on s'est vus à quelques reprises, on a travaillé à quelques reprises, on en a parlé on a fait 2 DVD ensemble de la TNA. Ça, tu n'as pas eu de problème à faire ça? Tu n'as pas eu de tape sur les doigts de la WWE? C'était à une époque où ils s'en fichaient encore un petit peu de ce que je faisais, de ce qu'on pouvait faire. C'était moins structuré et il y avait beaucoup moins de règles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, je ne pourrais pas recommander un show de Impact ou de All Elite. Là, je suis vraiment en exclusivité avec la WWE. Mais pendant de longues années, j'ai commenté aussi des shows en France.
j'avais créé une structure avec un collègue à moi, Booster, qui est catcheur et promoteur en France. Ouais. Et donc, j'avais cette chance de pouvoir faire un petit peu tout ce que je voulais parce que on était en France, ils s'en fichaient un petit peu. Au bout d'un moment, effectivement, ils ont appelé le chef du groupe de télévision pour lequel je travaillais en leur disant « Bon, dites à Juste maintenant que c'est la WWE et rien d'autre ». Donc là, j'ai dû arrêter tout ça. Mais j'ai pu effectivement faire pas mal de choses au niveau du catch. Et pour en revenir à ma question, les collègues de la francophonie que tu as croisés, est-ce que tu peux, que tu as eu la chance de travailler ou de croiser, est-ce que tu peux me nommer puis mettre un petit commentaire sur chacun? Écoute, il y a Jean Brassard, avec qui j'ai eu la chance de commenter justement un show en France, où il était venu pour... il avait été ramené en France pour commenter un show. L'année suivante, je ne serai plus là, mais lui commentera avec Raymond Rougeau. Ils avaient fait venir le duo. Donc, j'avais eu cette chance à l'époque. Après, il y a Marc Chavet aussi, mais je ne sais pas si tu connais forcément, qui est un commentateur aussi depuis très longtemps maintenant en France. Et après, comme dit, ouais, il n'y en a pas non plus, malheureusement. Tu as connu Célia, même si c'est pas, je ne te parle pas juste de la W, là, je te parle de la confrérie de catch. C'est un professionnel de la profession et il commande depuis très longtemps lui aussi. Il est très passionné et il connaît très, très bien le sujet. As-tu rencontré Raymond? Non, malheureusement. Jamais rencontré? Jamais rencontré. Wow. Jamais. J'ai eu la chance de lui parler qu'une seule fois. Et malheureusement, 10 jours après, j'apprenais et lui aussi, que je le remplaçais sur le network. Mais donc voilà, je ne suis pas certain qu'il en garde un bon souvenir et je ne suis pas certain qu'il m'apprécie plus que ça, après ce qui s'est passé. Même si, en réalité, j'y suis pour rien. Mais, si tu es pour rien, tu n'as pas à t'en faire. Si tu es pour quelque chose, là, tu as à t'en faire. Fait que, tu sais, je veux dire, dans la vie, tu ne contrôles pas certaines choses. Ça fait partie du truc. Sont pris, puis that's it, tu sais. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. J'aurais adoré commenter avec Raymond Rougeau. J'aurais adoré le côtoyer et échanger plus avec lui, quoi. Malheureusement, ça n'était qu'une seule fois. Ben, dis-toi que tu as eu au moins l'exceptionnelle chance de travailler avec Marc Blondin. Mais je n'en doute pas. Tu dis ça en souriant. Mais pour moi, à l'époque, c'était un honneur. Après, les années ont passé. J'ai eu la chance de te connaître un peu plus et de te voir plus, pas beaucoup, mais un petit peu plus. Ouais. Mais le jour où c'est arrivé, oui, c'était un immense honneur. Et ça reste aussi parmi les grands souvenirs de ma vieille mais jeune carrière quand même. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, est fier d'ajouter à sa liste de partenaires Sécurité L de Mercy-Fils de Valleyfield. Un choix de confiance depuis 1978, maintenant reconnu partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiels, commercial, industriels et institutionnels. Alarmes, feux, vols médicaux, caméras de surveillance et tellement plus. Communiquez avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 450-373-7090. Sécurité L de Mercy-Fils. Dis-moi, je ne sais pas si tu as vu la fiche de préparation que je t'ai envoyée. Est-ce que tu peux me faire un top 5 ou encore un top 3 des événements que tu as vécus dans ton association avec la WWE? Probablement des événements live ou encore que tu as décrits et qui te donnent the chair of police, comme disent les Américains? Écoute, au sommet de tout, c'est WrestleMania 30 au Superdome de la Nouvelle-Orléans parce que c'est la première fois avec Philippe Chéreau qu'on est parti aux États-Unis pour travailler. On avait déjà eu la chance d'aller assister à des shows ensemble pour effectuer des entrevues et puis des petits, entre guillemets, reportages sur place avec un caméraman ou avec nos téléphones portables. Mais là, à WrestleMania 30, on nous a envoyés sur place pour commenter le show en direct. Et jusqu'à la veille, on ne savait pas vraiment d'où on allait commenter. Et la veille, ils ont montré une vidéo du Superdome
pour dévoiler le décor. Tu sais comme ça se fait maintenant régulièrement sur Internet. La veille, on montre un petit peu le décor de WrestleMania. Et on a vu une 3e table au bord du ring. Et c'est là qu'on a compris qu'on serait au bord du ring aux côtés de nos camarades américains et hispanophones. Et donc, WrestleMania 30, ce jour-là, c'est quelque chose qui, là, rien qu'en de l'évoquer, me donne la chair de poule, la Gansut, comme on dit en alsacien. Liliane Garcia qui nous annonce, on est dans ce qu'on appelle la gorilla position, cette ce petit passage entre les vestiaires et la rampe d'entrée. Liliane Garcia qui nous annonce, et là, on passe le rideau et on arrive sur la rampe d'entrée du Superdome de la Nouvelle-Orléans. À l'époque, en plus, il y avait pas mal de fans français qui étaient venus, et ils avaient des places justement le long de l'entrée. Donc, on a presque eu une petite ovation en descendant cette rampe d'entrée. C'était quelque chose de fou. Et donc, on a commenté le show en direct, ringside, la première défaite de l'Undertaker, l'avènement de Daniel Bryan. Donc, c'était quelque chose... ce jour-là, j'aurais pu mourir cette nuit-là. Ça n'aurait pas été grave. J'ai dû retenir mes larmes. En vrai, il y a une photo où on me voit... on est en train de descendre la rampe. Le photographe de la WWE officiel a pris des photos de nous en train de marcher. Et on voit que je suis à 2 doigts de pleurer. D'ailleurs, là, presque en parlant, j'ai presque de nouveau envie de pleurer. Enfin, voilà, c'était le rêve d'une vie. Les souvenirs du petit garçon que j'étais sur le canapé de mes parents à Souffelweiersheim, se retrouver descendant la rampe de WrestleMania et me dire que je vais pouvoir commenter ça en direct avec tous les fans français, parce qu'on a cette chance quand même en France d'être quand même un peu apprécié, principalement dû au fait qu'on est là depuis longtemps. Donc les gens sont habitués, donc on a une communauté assez gentille envers nous. Donc il y avait tout ce soutien et tous ces gens qui sentaient mon émotion. Enfin, c'était quelque chose de fou. Wow. Voilà. Je peux l'imaginer. J'ai jamais vécu ça, mais je peux vraiment l'imaginer. Vraiment incroyable. Ben, bravo, puis félicitations d'avoir vécu ça et d'en parler avec autant d'émotion. Là, ça va être dur d'en trouver 2 autres pour suivre ça. Après, il y en a quelques-uns en France. C'est pareil, c'est un peu égoïste, mais de se retrouver à Bercy, que tu connais bien, hein, tu as fait le présentateur sur le ring à Bercy, tu as commenté aussi, je crois, un show à Bercy pour Canal+ à l'époque, je crois. En tout cas, de se retrouver à Bercy et d'avoir le public qui t'accueille, c'est arrivé aussi très fortement à Lille. Honnêtement, comme dit, on a cette chance de toujours être très bien accueillis. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2018 du côté de Lille, où on a reçu une ovation complètement dingue, à tel point que certaines superstars et certains officiels sont venus nous voir après en disant « Mais putain, on ne se rendait pas compte que vous étiez aussi populaire et tout ça ». Bon, c'était avant le début du show, donc souvent on dit, tu sais, les premiers qui sortent, c'est ceux qui reçoivent l'une des plus grosses ovations parce que le public est encore très très chaud, donc on a eu cette chance. Et tiens, une autre pour aller dans l'inverse total, c'était au Barclays Center. Je crois que c'était un lendemain de SummerSlam où on devait commenter Raw en direct, pareil, au bord du ring. Et c'est la dernière fois qu'ils nous ont annoncé pour notre entrée, parce que ce jour-là, le Barclays Center nous a hués. Mais vraiment, ils nous ont hués violemment. Et les officiels de la WWE, après le show, sont venus nous voir, genre, on est désolé. Et nous, on a dit non, pas du tout, au contraire. Ça serait arrivé à Bercy, on aurait été choqués parce que c'était des Français. Mais là, on a compris que les Américains nous huaient parce qu'on était Français. Ils ne savaient évidemment pas qui on était. On n'est quand même pas connus aux États-Unis. Et donc, c'était un bonheur de se faire huer par le Barclays Center. Tu vois, c'est quelque chose dans une vie de se dire que tu te fais huer par 15 000 personnes. Ça fait aussi partie de la lutte du catch, quoi. Donc, c'était vraiment un plaisir, quoi. Dans les catcheurs que tu as rencontrés, peux-tu m'en nommer 3 qui t'ont que tu avais vu à l'écran, mais là, une rencontre que tu dis wow, ou des personnes, là, si ce n'est pas des catcheurs. Là. J'imagine que McMahon est possiblement là-dedans, Vince. Oui, mais je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Ah, mais ouais. Tout le monde n'est pas ami avec M. McMahon comme toi, hein, Marc. Je sais que toi, tu as déjeuné, tu as fumé le cigare. Enfin, je ne crois pas qu'il fume le cigare d'ailleurs. Ou peut-être à l'époque, il devait peut-être en fumer. Non, Vince, oui, M. McMahon, pardon. Et ça reste aussi un moment fou. C'est
à la fin d'un des Raw qu'on commentait en direct sur place, tu sais, quand on commentait ringside, les Américains nous présentaient à la caméra mondiale pour dire et cette semaine en ringside, on a nos amis français. Et mon collègue Philippe Chéreau avait décidé ce jour-là, parce qu'il faut toujours trouver quelque chose à dire devant la caméra. Il m'avait dit, tu vas voir, j'ai trouvé un truc, tu vas voir. Et en fait, il avait fait, c'est magnifique, merveilleux. Tu vois, il avait essayé de sortir des mots que les Américains connaissent. Et il avait dit, Raw ce soir, oulala. Et oulala, il faut savoir qu'en français, bon, c'est une expression comme ça, oulala, c'est pour dire c'est fou. Mais aux États-Unis, c'était un magazine de charme. Et donc, JBL, Michael Cole étaient morts de rire. Et quand on est sorti de là, Monsieur McMahon est venu nous voir dans les vestiaires pour nous dire « Good job, guys ». Bien joué, quoi. Et donc, il nous a serré la main à tous les deux. Et c'est notre seule rencontre. Mais enfin, il est venu nous dire qu'on avait bien travaillé. Donc, pareil, ça a duré que quelques instants. Mais dans ma tête, c'était pareil. Je me dis, putain, le petit garçon dans son canapé, bam, aujourd'hui, Barclays Center, et t'as Monsieur McMahon qui vient te dire que tu as bien travaillé. Après, j'ai eu la chance d'interviewer Hulk Hogan aussi. C'était, je crois que c'était à WrestleMania 30 également, puisqu'il était censé être le host de ce WrestleMania, ou c'était peut-être le 31, bon, l'année suivante. Quoi qu'il en soit, le petit garçon que j'étais, ça reste quand même un souvenir dingue. Et puis Stephanie McMahon aussi, malgré tout, qui est une jeune femme assez exceptionnelle, parce que malgré le statut qu'elle a, on l'a interviewée qu'une seule fois, mais depuis, chaque fois qu'elle nous croise, elle s'arrête toujours pour nous dire bonjour. Justement, elle nous dit en plus bonjour en général. Elle se souvient de nous et elle nous sourit. Et j'ai d'ailleurs une photo assez dingue avec elle en sortie de Royal Rumble où Triple H avait gagné le Royal Rumble et le titre de la WWE. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quand Roman Reigns remettait en titre son jeu contre 30 adversaires et Triple H était revenu de manière surprenante. Et elle était toute euphorique, comme si c'était le plus beau jour de sa vie, alors que bon, c'est quand même scripté et elle devait sans doute faire partie des gens qui ont pris la décision que son mari gagne le match, mais elle était toute heureuse, toute pimpante, et on était dans la gorilla position juste après. Et elle me fait « vas-y, viens, on prend une photo ensemble ». Donc, j'ai un selfie où je fais une tête complètement, une grimace débile. Et elle est toute heureuse à côté de moi. Donc, voilà, Stephanie McMahon fait vraiment partie des gens très sympas qu'on a eu la chance de découvrir. On est pas mal à la fin de l'entretien et tu as vraiment été généreux, mais je veux savoir, j'ai vu ça, j'ai essayé de trouver, tu as écrit un livre ou tu as participé à un livre sur le catch? Ouais, alors un livre, c'est beaucoup dit. Effectivement, au moment où la mode du catch était à son apogée du côté de la France, notre ami en commun, Jérôme Pourrut, en 2010, avait eu l'idée de sortir un ouvrage. Alors en réalité, c'est pas un livre comme nos amis Pat Laprade et Bertrand Hébert savent les écrire et les réaliser, qui sont exceptionnels. D'ailleurs, clin d'œil quand même à Pat et Bertrand, qui me remercient dans le livre sur André le Géant, mais en m'appelant Christophe Aguis au lieu de Ajus. Hein. Je l'ai vu. Ça m'a fait très plaisir. Je voulais ramener ça à ma mère, mais j'ai pas pu, puisque sinon elle m'aurait dit mais c'est pas toi. Et elle aurait eu raison, puisqu'effectivement ils n'ont pas été capables de mettre mon nom comme il faut. Bon, mais oui, je dirais que c'était plus un supplément de magazine. Ça ressemblait plus à un magazine, effectivement. Mais il y avait des illustrations et c'était une idée de Jérôme Pourrut, parce que moi, je lui avais dit, écoute, franchement, en 2010, j'avais à peine 30 ans. Et il m'avait dit, ouais, une petite biographie, un truc comme ça. Je lui ai dit, mais attends, j'ai 30 ans, qu'est-ce que tu veux que j'écrive une biographie? J'ai rien fait de ma vie, on va peut-être attendre un petit peu. Donc, il m'avait proposé une chose. Il m'avait dit à ton image. Donc, il y avait un petit peu de BD, il y avait pas mal d'illustrations, de photos. Ça parlait à la fois de ma passion quand j'étais plus jeune, des combats de l'époque. Enfin voilà, ça mélangeait un petit peu tout. Mais je dirais pas que c'est vraiment un livre. Mais bon, il y a pas mal de gens qui l'ont acheté et encore aujourd'hui, parfois, des gens les trouvent sur des brocantes, tu sais, ils achètent ça 50 centimes d'euros et après, ils m'envoient un petit message en disant « Ah, j'ai trouvé ça
Ah, franchement, je suis content et tout. Donc bon, si ça a pu faire plaisir aux gens qui l'ont eu, tant mieux. Le catch, ma vie, notre passion. Exactement. Tu vois que j'étais très créatif à l'époque. Écoute, si un jour tu mets la main sur un exemplaire d'Extra où je vais demander à David de m'en trouver un, j'aimerais bien avoir ça. Ah oui, bon, ben, franchement, ça vaut pas, encore une fois, la qualité de ce qu'on peut connaître ou de ton futur, je l'espère, ouvrage autobiographique. Oui, on en parle parce que tu as écrit la préface de mon livre et là, on est vraiment à la fin du processus et je t'en remercie. Quel beau texte que tu as écrit. Merci, je te le dis officiellement, Christophe. C'est quoi ça? Filmographie, le commentateur en 2013. Oui, j'ai eu la chance, effectivement, pareil, bah, c'est la beauté du catch, hein, c'est que ça ouvre des portes, ça permet de faire des choses assez différentes. On a eu, avec Philippe Chéreau, l'occasion de commencer par une petite mini-série de quelques épisodes sur Canal+, qui s'appelait « Catch-moi si tu peux ». Donc, un petit clin d'œil à « Catch Me If You Can », le célèbre film avec Leonardo DiCaprio, qui était une mini-série de quelques épisodes autour d'un couple qui se déchirait autour du catch. C'était assez sympa à faire. Et puis, ensuite, il y a eu le grand écran. Donc, 2013, honnêtement, je me souvenais même plus de l'année, mais j'ai pu jouer dans un petit bout dans un film qui s'appelle Denis et un plus gros bout dans un film qui s'appelle Les Reines du Ring, qui était coproduit par la WWE, dans lequel jouaient des grandes actrices et acteurs français, comme notamment Nathalie Baye, qui a quand même eu un ou deux Césars, d'ailleurs, je ne sais plus, du côté de la France. Pour les Canadiens francophones qui nous écoutent, c'est l'équivalent des Oscars en France. Et Nathalie Baye, d'ailleurs, qui joue dans Catch Me If You Can, la maman de Leonardo DiCaprio. Mais voilà, il y a des acteurs très célèbres qui ont joué dans ce film. Et avec Philippe Chéreau, on a eu la chance de jouer les commentateurs des scènes de catch dans ce film. C'était pareil, oui, effectivement, un souvenir fou. C'était presque 10 jours de tournage. On vient de chercher voiture avec chauffeur le matin. On te loge maquillage. Enfin, voilà. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire quand j'étais gamin et même plus tard en commentant des combats de catch. Me dire qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire ce genre de choses. Tu vois, on voit vraiment que tu es une grande star et juste de t'avoir devant moi à l'écran, je suis... Surtout qu'on me voit de moins en moins sur l'écran, oui, parce vrai, que je suis à contre-jour, mais tu vois, effectivement, moi même aussi, le destin. Moi, j'ai le soleil qui pointait tantôt. Pour ton information, c'est la journée la plus froide ici depuis le début de l'hiver. Ce matin, c'était moins 33 degrés. Et tantôt, Celsius? Oui, Celsius. Oh, aïe. Et tantôt, j'ai eu un appel que j'ai été obligé de retarder parce qu'on est en Zoom. Et c'est mon fils, et je suis certain, Liam, qui m'appelle pour me dire « Papa, ma voiture ne démarre pas. » Avant de te laisser, Christophe, oui, tu t'en Non, mais j'allais dire, il t'appelle pour que tu ailles pousser la voiture, pour que tu l'aides à la démarrer ou... Ouais, l'aider à la démarrer, pas la pousser. Ah bon, oui. J'ai quand même 64 ans, il faut pas que ça ne se voit pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. On est pareil de ce côté-là. Je pense que ni toi ni moi, on vieillit pas. On reste des adolescents, des niaiseux, puis c'est correct. Je crois que c'est le travail qu'on fait qui permet ça. Parce que je pense, peut-être que tu me diras que j'ai tort, mais parce que tu travailles énormément, mais ça reste de la passion. Ce que tu fais au micro ou sur tes événements Monsieur Fun, ça reste quelque chose que tu prends plaisir à faire. C'est pas quelque chose que comme beaucoup de gens malheureusement qui ont des boulots qu'ils n'ont pas choisis, qu'ils font pour gagner leur vie. Nous, on fait quelque chose qu'on aime, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de travailler, et je pense que ça conserve en quelque sorte. Oui, c'est tellement vrai ce que tu dis. Merci. On a la chance, l'opportunité, ce que c'est pas le peuple entier qui ont cette chance-là. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Réno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Réno Condo. 438-872-7686.
438-872-7686. Visitez notre site web renaultcondo.ca. Renault Condo va réaliser vos projets. 2 dernières questions avant de te laisser aller. Christophe Juste aurait fait quoi dans la vie si l'opportunité de RTL 9 n'était pas arrivée il y a 22 ans? Tu aurais fait quoi? Tu étudiais en quoi? Économie? Alors, tu m'avais gentiment envoyé les questions en amont, et c'est vrai que quand j'ai vu celle-là, honnêtement, je ne saurais pas quoi te répondre. Le 24 heures avant de partir à Paris, j'ai fait l'une de mes 2 journées d'intérim de l'histoire de ma vie. Donc, je dis souvent qu'en réalité, moi, j'ai travaillé que 2 jours de toute ma vie parce que j'avais arrêté mes études. J'étais parti en fac de sociaux. Donc, tu imagines bien que ça n'a pas grand avenir, hein, à moins d'aller au bout et de devenir professeur en université, mais je n'ai ni la patience ni l'intelligence pour ça. Donc, j'étais parti en intérim. Je remplaçais un ami du lycée qui devait faire, je crois, son service militaire à l'époque, qui m'avait dit bah, écoute, fais cette journée d'intérim et au bout de 2-3 jours, ils te prendront en contrat. Donc, plus C'est quoi intérim. une journée d'intérim? En France, c'est ce qu'on appelle l'intérim, c'est-à-dire que tu vas dans c'est une entreprise qui propose à des autres entreprises des employés pour différents boulots. Et Okay, donc, des tu as des mandats d'une journée, des remplacements. Voilà, d'une journée, une semaine, parfois 3-4 mois, hein, ça dépend, ou plus si parfois, s'il y a des congés maternité, par exemple, les entreprises se tournent vers des boîtes d'intérim, comme on dit en France, et donc elles proposent, selon leur listing, bah, telle personne pourrait vous convenir pour ce boulot-là pendant quelques jours. Et moi, effectivement, j'étais parti pour faire 2-3 jours comme ça dans une entreprise, et ils devaient m'engager au bout. Et à la fin de ma journée, j'étais allé voir la boîte d'intérim en leur disant, écoutez, je dois revenir lundi, mais je pense que je ne reviendrai pas parce que demain, je pars à Paris, je dois faire un casting et je vais tout faire pour l'avoir. Donc, si je ne l'ai pas, je vous le dis. Et donc, je viendrai lundi. Et donc, je serai parti pour travailler dans une entreprise de poudre alimentaire où tu devais faire des mélanges et envoyer ça à des entreprises qui créaient, tu sais, des repas tout faits. Il y avait de la saveur oignon, la saveur ci, la saveur ça. Il fallait faire des petits mélanges. Et ça se retrouvait ensuite dans la nourriture industrielle, quoi. Et j'étais parti pour ça. Donc, contrairement à beaucoup d'entre nous, tu as toute ta vie d'adulte, tu as vécu des revenus du catch. Oui, moi je n'ai. Après, comme dit, j'ai eu la chance de faire d'autres petites choses par-ci par-là, grâce au groupe AB, aujourd'hui Media One, qui m'a fait faire des voix sur des documentaires ou des choses comme ça, chose que je fais encore aujourd'hui pour Arte, qui est la chaîne culturelle en Europe, une chaîne franco-allemande qui passe des documentaires et autres, vu qu'elle est en Alsace notamment. Donc, je fais des voix. Juste avant, justement, j'avais un enregistrement pour cette chaîne-là. Mais mon revenu principal, depuis que je travaille, c'est ça, c'est le catch. La WCW d'abord, puis la WWE ensuite. Tu fais combien d'heures par semaine en moyenne? Aujourd'hui, plus beaucoup, malheureusement. En 3 heures. Par semaine. SmackDown et Raw. Et avant, c'était plus? Environ. Ah bah, à l'époque de 2010, c'était tous les jours. À l'époque de 2010, ouais. on faisait les DVD. Et avec mon collègue, comme on est assez dingue, on faisait parfois des journées de 11 heures de commentaires. Oh, wow! On commençait le matin, on finissait la nuit. Et on enchaînait les DVD. Et pendant quelques années, on a fait tous les DVD qui sortaient. Donc, il y avait les pay-per-view, mais il y avait aussi les DVD consacrés à une superstar. Donc, tu avais le documentaire qui était sous-titré pour le premier disque. Et puis, 2, 3 ou 4 disques suivants, c'était les matchs. Donc, on commentait des matchs. Et c'était tous les jours. On faisait Raw, SmackDown, Heat, Velocity, Main Event, NXT les premières saisons. Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait plus que Raw et SmackDown, 1h30 de Raw et 1h30 environ de SmackDown, même si c'est le show en entier, mais les pubs sont coupées. Donc, ça fait plus qu'1h30 en France. Et puis, les pay-per-view pour le network tous les mois. Ah. Wow! OK. Et comment tu vois, et c'est vraiment ma dernière question, Christophe, comment tu vois les 20-30 prochaines années? Est-ce que tu te vois encore, à mon âge, exemple, à 64 ans, être commentateur pour la WWE?
Ah bah écoute, je serais évidemment pas contre, hein. Malheureusement, je me dis bien qu'à un moment, ça va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Cela dit, si Jérôme Pourrut, notre camarade, était là, que je connais depuis lui aussi près de 22 ans, il dirait que je dis ça depuis le début. Dès que j'ai été engagé pour la WCW, je disais de toute façon que ça allait pas durer. Donc, mais à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Et je ne sais pas du tout, vu que c'est à peu près la seule chose que je sais faire, je ne sais pas bien comment je pourrais retomber sur mes pattes à ce moment-là. Mais bon, j'essaye de gérer intelligemment mes revenus depuis quelques années. J'ai eu une période de jeunesse où effectivement j'ai fait la fête. Mais voilà, j'essaye de prévoir petit à petit au cas où ça devait s'arrêter. Mais moi, si on me demande mon avis, évidemment que j'aimerais continuer parce que c'est quelque chose que j'adore faire, que j'aime faire et que je prends plaisir à faire encore aujourd'hui. Écoute, le temps que tu me disais ça, j'ai reçu un courriel et c'est vraiment spécial. Écoute, je veux juste annoncer que l'emploi des mélanges de poudre a été comblé. Alors, si tu n'as plus le travail, tu ne pourras pas retourner faire, comment tu appelais ça? Faire pas du remplacement, de l'intérim. De l'intérim. Eh oui, mais non, mais tu rigoles. À mon avis, je crois que l'entreprise a fermé depuis, hein, parce que parfois je passe devant. C'est pas très loin du stade de la Méno pour les Français qui nous écoutent, qui est le stade mythique de Strasbourg pour le soccer, le football européen. Et donc je passe parfois quand même devant et je me dis, purée, c'est dingue ce jour-là où tout aurait pu basculer. J'aurais pu avoir une vie entre guillemets classique, normale, et j'ai eu cette chance grâce à Philippe Chéreau, je ne le dirai jamais assez, de pouvoir réaliser mon rêve, et pas que, mes rêves. Des rêves que je rêvais même pas, hein, finalement. Puis aussi, ce qui est dingue, c'est que tu as travaillé à cette entreprise-là une journée suite à ton départ, fermeture. Wow! Oui. Non, je pense que, à mon avis, ils ont dû faire de bonnes années après. Les revenus ont dû augmenter pendant quelques temps, mais après, voilà. Mais ça a été, oui, ça a été dingue. Mais je ne sais pas. J'espère que, au pire, si ça devait s'arrêter, parce qu'à un moment, tu vas devoir prendre ta retraite. Peut-être que je pourrais venir te remplacer, faire les animations dans les collèges, les lycées, devenir fun junior. Quoique, contrairement à toi, je ne suis pas très fun, moi. Je suis beaucoup moins amusant que toi. D'après moi, tu serais très bon. D'après moi, tu aurais beaucoup de plaisir à. Tu pourrais facilement partir une division Monsieur Fun européenne. Je te vendrais ça quelques millions. Très bien. Bon, on rediscutera aussi de la préface de ton livre, hein, parce que je n'ai toujours pas eu de chèque. Donc, avant de parler des millions pour le rachat de M-Fun, il va falloir quand même un petit peu passer à la caisse, hein. Même si c'est en dollars canadiens. Tu sais, j'accepte toutes les devises. C'est certain. Est-ce que tu connais le jeu de Monopoly? Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup, beaucoup de monnaie Monopoly. Ah oui, voilà. C'est là qu'on voit que tu es un vieux. Hein, pour faire une blague avec l'argent du Monopoly, là, on sent, mesdames, messieurs, qu'on est entré là vraiment dans une autre dimension. Bon, on a eu le droit à une phrase en québécois. Christophe, merci beaucoup. Je sais que même si tu fais juste 3 heures par semaine, tu as quand même une vie qui est assez occupée et que tu aies pris le temps si généreusement. Je l'apprécie beaucoup. Et j'ai vraiment hâte que cette fichue pandémie puisse disparaître de nos vies et que Jas, mon épouse et moi, on puisse aller voyager dans les Europes et aller te faire un petit coucou. Ça serait tellement, tellement chouette. Ah bah, ça serait avec grand plaisir, hein. Cette fois, je serais ravi de t'accueillir du côté de l'Alsace, où tu pourras découvrir la gastronomie alsacienne qui, à mon avis, te plaira, parce que c'est à base de crème, de saucisses, de bière, enfin tout ce que tu aimes. Donc, je pense que tu prendrais beaucoup de plaisir, à la fois culinaire et même au niveau de la vision, puisque le décor est assez joli. Donc, voilà, je serais ravi et je te remercie aussi de m'avoir accueilli. Et également, je le fais puisqu'on est en ondes, pour la préface de ton livre. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi tu m'as demandé à moi. Je veux dire, tu connais tellement de gens. Voilà, j'imagine que peut-être que tu vas essayer de la vendre un petit peu en Europe et que Bertrand t'a dit oui, vas-y, prends le petit là. Ils doivent savoir qui c'est en Europe. Mais en tout cas, moi, ça reste. J'ai été très étonné. Et
bien sûr dans le bon sens. Mais voilà, c'est un honneur pour moi d'avoir pu participer à ce futur ouvrage. Ben, merci beaucoup, Christophe Ajus, et je suis assuré que les auditeurs présents et du futur du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, vont mieux te connaître et mieux t'apprécier et surtout croyez en vos rêves. Vous avez des passions, croyez en ces passions. Moi, j'en suis une preuve, mais Christophe, toi, tu en es toute une preuve vivante également de vivre et de croire aux opportunités et surtout de les saisir. Exactement. Bah, justement, comme disait Booster, vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. Et c'est une phrase qu'il disait souvent, et il n'est pas mort, hein, mais on se voit plus aussi souvent qu'à l'époque. Mais voilà, oui, c'est vrai. Ça marche pas à tous les coups, mais quand on y croit, et effectivement, si j'ai bien retenu une chose, c'est que quand on se consacre à quelque chose, ça finit pas forcément toujours par payer, on n'en fait pas forcément sa vie, mais on en tire toujours au moins du plaisir, et après, ça permet aussi de faire beaucoup de rencontres, et c'est aussi très important. Donc oui, croyez en vous, même si parfois c'est compliqué, et je sais de quoi je parle. Est-ce que tu te souviens de Canal+ qui avait cessé de diffuser nos émissions et qu'il y a eu des fans qui ont écrit, on a arrêté quelques mois. Est-ce que tu te souviens de cette période-là? Honnêtement, je m'en souviens pas précisément, mais je pense que... Enfin, je me souviens, oui, que ça s'était arrêté. Je me souviens que justement, on échangeait et tu utilisais AWN 2000 justement pour t'adresser à une partie de la communauté, celle sur Internet, pour leur dire que vous travailliez fort pour essayer de revenir, que vous faisiez en sorte que les programmes reviennent. Mais c'est vrai que cette période-là est assez floue parce que oui, moi, je regardais beaucoup en VO, mais je sais qu'on avait utilisé AWN 2000 pour communiquer, toi, envers les fans, et puis moi, pour te donner le son de cloche des fans qui, effectivement, demandaient votre retour. Mais je crois que ça coïncide à peu près avec aussi les débuts sur RTL9, puisque je pense que c'est à cette période-là où j'ai dû finir par t'écrire en disant « Purée, je viens d'apprendre que ça sera sur RTL9. Je ne sais pas si ça sera vous. » Et toi, tu avais dû me dire « Bah non, je pense que ce ne sera pas moi et le tourneur parce qu'on n'a pas de nouvelles. Donc, ça sera sans doute pas nous. » Mais ce que je te parle, moi, nous sommes revenus. David pourrait nous confirmer, il va sans doute m'écrire lorsqu'il va l'entendre, mais on est revenu suite aux nombreux courriels, entre autres, et aux demandes des fans. Je te dirais, moi, vite de même, c'est en 98, puis on est revenu pour après, ou 99. Mais oui, on est revenu en nombre pour plusieurs mois par la suite. D'accord. Honnêtement, c'est assez flou, moi, dans mon esprit. Mais je me souviens effectivement que ça s'était arrêté et que, encore une fois, oui, vous faisiez tout. Et c'est vrai que la communauté demandait votre retour, effectivement, quoi. Ça, c'est clair que vous aviez marqué cette époque, les fans français, et qu'ils attendaient un retour de votre part. Salutations, bye-bye. Bisous. Bisous. Tu aimes le podcast et tu voudrais l'appuyer en étant un commanditaire ou encore tu connais quelqu'un qui pourrait nous soutenir, mets-le en contact avec nous, Messenger ou encore en message privé ou au SIM 1958 à commercial@gmail.com. Deviens partenaire du Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, je n'ai qu'un mot à dire. Incroyable! Faire sa part, son cheminement, là, c'est quelque chose. C'est vraiment, là, quand tu dis un passionné qui a un billet de loterie gagnant, là, c'est ça son histoire. Là. Puis tu sais, si c'était pas arrivé comme ça, sa vie, il ne sait pas ce qu'il aurait fait. Non, là, exact. Écoute, j'amène une précision. Vas-y. Parce que dans l'entrevue, on parle de la fameuse fois où Canal+ a arrêté de diffuser la WCW et qu'il y a eu une pétition
pour nous ramener en ondes. Alors, c'était en 1999, au début de l'année. Il n'y a pas eu d'émission. C'est comme de raison David Jouan qui m'a envoyé ça. Et on est revenu en ondes le samedi, le 3 avril 1999. Donc, janvier, février, mars, il n'y avait pas de lutte. Et les fans, à force d'écrire des lettres, nous ont ramenés. Wow. Fait que c'est ça. Et en terminant cet épisode, il y a ton collègue, notre collègue Jean-François Kelly. La légende vivante. Oui, qui lui avait un message à donner, à livrer à Christophe Ajus. Alors, on va terminer ce podcast sur ce. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me convient tout à fait. Bien, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, Marc. Alors, Christophe, je te fais écouter un message de Jean-François Kelly. Christophe, tout simplement, je l'ai dit durant un autre podcast, Louis Allo, tu m'as vraiment marqué comme commentateur à la WWE. Tout récemment, sur AB1, j'écoutais les événements payants il y a 2 ans, 3 ans. Je me suis commandé spécialement la chaîne AB1 pour t'écouter, toi et ton partenaire Philippe Chéreau. Vraiment, vous faites un travail formidable. Et juste, je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit. Pat Patterson est déjà venu chez moi à un moment donné. J'écoutais un événement payant. Je crois que c'est SummerSlam, mais je ne m'en rappelle plus exactement lequel. Tu étais aux commentaires avec Philippe et il m'a dit « These guys are good ». Puis vraiment, il était sincère, puis c'est rare que Pat Patterson lançait gratuitement un compliment. Donc, le fait que Pat Patterson te trouve bon, c'est que tu es vraiment bon, Christophe, et même compliment pour ton partenaire Philippe. Donc, vous faites un très beau travail. Je vous félicite et je vous renvoie le compliment que je t'avais déjà fait de la part de Pat Patterson.